je vais te donner 3 clés pour ouvrir ton esprit dans le prophétique. 3. Tu les appliques. I'm not telling you, je ne te parle pas des choses théoriques. Je te parle de choses, tu les appliques, tu commenceras à vivre le prophétique de manière terrible. La chose qui détruit les enfants de Dieu, c'est que les enfants de Dieu sont des théoriciens aujourd'hui. Surtout nous, le peuple francophone, on aime beaucoup de théories. On va suivre le prophète Jimmy, on va suivre le pasteur Yvan, on va suivre le pasteur Mohamed Sanogo, on va suivre le prophète Joël Francis, on va suivre le prophète Francine Ngawala, le prophète Joe Grace. On prend beaucoup d'informations et on ne pratique pas. Écoute-moi très bien. Les choses spirituelles sont pour des pratiquants. Oui. Les choses spirituelles sont pour des pratiquants. Écris-les en commentaire. Les choses spirituelles sont pour des pratiquants. Donc, Jésus disait que heureux serez-vous si vous pratiquez. Vous êtes heureux si vous, du moins vous les pratiquez. Si vous pratiquez. Et les chrétiens sont des théoriciens. Et on a amassé des théories. Et tu vois des gens là comme ça. Il est capable de te rappeler les prédications qu'il a écoutées telles par-ci, par-là, de T.D. Jakes, de tel autre pasteur, de Noel Jones, ainsi de suite. Mais il n'y a pas d'impact dans leur vie. Il n'y a pas d'impact réel dans leur destinée. Pourquoi? Parce que ce que tu ne pratiques pas ne demeure pas. Ce que tu ne pratiques pas ne t'affecte pas. Ce que tu ne pratiques pas ne génère pas. Tout enseignement spirituel contient en elle, quand elle vient réellement de Dieu, elle contient une énergie spirituelle. Ça veut dire une puissance spirituelle. Mais cette puissance ne se libère que dans la mesure où tu te mets à pratiquer. Les choses spirituelles sont pour des pratiquants. Comment? No practice, no result. Ok? C'est comme ça que tu vois des gens, tu as lu des livres. Toi là, tu as lu. Non, et quel livre sur les prophétiques que tu n'as pas lu? Tu as lu les livres sur les prophétiques de l'apôtre ici. Comment on l'appelle déjà? Il y a un apôtre aux États-Unis, il a beaucoup écrit sur les prophétiques. Son nom est là, mais voilà. J'ai perdu plutôt son visage est devant moi et son nom est parti. Voilà. Et moi, c'est comme ça. J'espère que je ne vais pas commencer à oublier les noms de mes enfants quand même. Donc, voilà, j'oublie. Donc, Saint-Esprit, rappelle-moi s'il te plaît son nom et que ça revienne. Donc, tu vois, tu as lu son nom. Tu as lu des livres. Tu as lu 4 de ses livres, 5 de ses livres. Et puis après, tu as lu tel autre pasteur, tel autre prophète. Tu as lu les prophètes Hubert Angel, tu as lu sur le prophétique, mais jusqu'aujourd'hui, tu ne manifestes pas le prophétique. Pourquoi? C'est que la première clé pour vivre les prophétiques, il faut pratiquer les clés que tu apprends. Ouais. La première clé, c'est la pratique. Vaut mieux pour toi connaître un seul principe, mais que tu le pratiques de manière consistante et constante pendant des années, que d'avoir 1000 principes que tu ne pratiques pas. Est-ce que je parle à des... Est-ce que je suis en train de parler au sommet? Je ne vous vois pas commenter, je ne vous vois pas mettre des likes et des cœurs sur Facebook. Ok? Je ne parle pas des choses pour les enfants, je ne parle pas des théories, je parle cash. Ok? C'est comme ça que tu ne me vois pas aller à gauche, à droite, prendre des versets et tout. Je suis un enseignant, j'aime enseigner la parole. Mais ici, je sens dans ton cœur le besoin de prophétiser. Prophète, comment tu peux juste lire la ville et puis ton esprit se retrouve là et tu commences à voir la ville et tout ça et tout. Mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, Dieu nous a utilisés dans les prophétiques et il nous utilise encore aujourd'hui. Vous voyez, j'ai des amis qui prophétisent de manière folle, comme pas possible. Mais la première clé, c'est la pratique. Écoute-moi. Dis-moi ce que tu pratiques. Je te dirai ce qui va t'affecter. Un seul verset de la Bible qui est lié au prophétique, que tu pratiques de manière constante. Ok? Voilà, c'est la pratique. Prends un seul verset. Je vais te donner aujourd'hui 2 ou 3 versets. Je suis pratique. Ces versets là,
Tu le prends et tu commences à prier avec. Enferme-toi. Prie avec de manière constante et consistante. Si tu n'es pas visité par Dieu, viens me lapider. L'oravaya. Je ne sais pas même si vous êtes prêts à écouter ces choses. Hein? Je ne sais pas si tu es prêt à recevoir ces clés parce que je commence à m'énerver. Quand je commence à m'énerver, ça veut dire que tu ne partages pas, tu n'as pas bien partagé et tout, donc tu ne commandes pas comme il se doit. Donc, ça commence à m'énerver, tu vois. Parce que les choses que je te dis, ça ne se partage pas comme ça. Tu vois, ça ne te pas. Parce que les gens pensent qu'il y a une magie derrière, il y a des choses à faire derrière et tout, comme j'avais une vidéo des gens qui étaient en train, oh my God, que Dieu ait pitié de cette génération et tout. Il n'y a rien dans tout ça. La parole de Dieu est efficace, mais il faut savoir par où il faut passer. Aujourd'hui, je vais t'aider. Je vais t'aider. Le premier texte qui va t'ouvrir le prophétique. Et je t'ai dit, la première clé, c'est la pratique. Aujourd'hui, j'ai dit quoi? J'ai envie de dire que si on arrive, on ne dépasse pas 50 sur Facebook, je ne vais pas donner. Hein? Parce que j'ai pas envie juste de donner ça comme ça. J'ai pas envie. Tu n'as pas payé, ok? Oh, Rabaya. Quelqu'un ce soir va être bouleversé. La première clé, c'est quoi? C'est la pratique des principes que tu connais. Je te donne 2 versets, ou peut-être 3, si vous êtes gentil. Sur Facebook, on est à 46. J'ai envie qu'on dépasse 50, qu'on aille vers les 70. Comme ça, je serai vraiment heureux de partager ces choses avec toi. Hein? Maragiyaba Asko Parade. Daniel chapitre 2. Ok. Dans les pratiques spirituelles, tu dois apprendre à prier les prières exaucées. Dans les pratiques spirituelles, tu dois apprendre à prier les prières exaucées. Ça veut dire, une prière qui est écrite dans la Bible, c'est une prière qui est déjà exaucée. Et lorsqu'elle est orientée vers le prophétique, cette prière-là peut ouvrir ton esprit dans le prophétique. Je n'ai pas mis ça comme dans un principe, mais je l'ai mis dans la première clé, la pratique de principe. Alors, je te donne le premier verset, Daniel chapitre 2. C'est 20 jusqu'au verset 20. Okay. Daniel, la parole est dit, d'éternité à lui appartiennent la sagesse. Celui qui établit la sagesse et l'intelligence. Et si tu prends juste ce verset, c'est une prière biblique, une prière exaucée. Tu le prends. Béni soit le Dieu, le nom de Dieu. Le nom de Dieu là, à l'époque de Daniel, il ne connaissait pas le nom de Dieu. Ok? Mais à notre époque, nous connaissons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit portent un seul nom. C'est le nom Hamashia. C'est le nom Jésus-Christ. Alors, tu vas dire, béni soit Jésus-Christ. Ok? Et tu commences maintenant. D'éternité en éternité, à lui appartiennent et tu pries comme ça. Écoute, prie cette prière ici. Prie-les le nombre de fois que tu peux. Mais prie-les avec foi. Tu le pries une fois, tu pries en langue. Tu le pries une fois, tu pries en langue. Tu pries avec consistance. Ne change pas d'intention. Tu restes là. Fais-les de manière constante. Si tu peux prier pendant chaque jour, pendant 4 heures, 5 heures, tu pries juste avec. Tu le fais pendant 3 mois. Et puis après, ton esprit ne s'ouvre pas. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Quelquefois, nous cherchons beaucoup de choses, mais seulement nous ne savons pas pratiquer le peu que nous avons. Jésus dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il est aussi dans les grandes choses. Dieu ne sait pas te confier beaucoup de choses. Si les petites choses, tu es trop éparpillé, tu es trop évasif. C'est la première des clés. Apprends à pratiquer les clés, les principes. Deviens un pratiquant. Écris en commentaire, je deviens un pratiquant à partir d'aujourd'hui.
Chez les catholiques, ils ont les chrétiens normaux et ils ont aussi les catholiques pratiquants. Quand c'est un catholique pratiquant, ça veut dire que tous les rites catholiques, la personne obéit et les suit quotidiennement. Quotidiennement. Shabaramaya. Je donne les clés, quelqu'un dit localisme. Tu vois maintenant les choses comme ça. Moi, les choses comme ça, je peux arrêter les lives. Hein? L'Orabiaskovai. Deuxième, je vais t'aider aujourd'hui. Chapitre 9. Du 1 jusqu'au verset 16. Ok? Du verset 1 au verset 16. Tu vas les lire à la maison, je ne vais pas lire. Ce psaume-là, c'est un psaume où David est en train de célébrer l'omniprésence de Dieu. Le 139, du verset 1 au verset 16, David est en train de célébrer l'omniprésence de Dieu. Il dit, Éternel, tu me... Quand je m'assieds, quand je m'élève, loin ma pensée, je marche et quand je couche, pénètre toutes mes voies, car la parole n'est pas sur la langue. Ô Éternel, écoute, ici, l'homme de Dieu, David, est en train de célébrer la dimension prophétique qu'il y a dans le royaume de Dieu. Et quand tu prends cette prière ici, tu es en train de prier avec dans la présence de Dieu. Tu pries et tu pries en esprit. Tu pries et tu pries en esprit. Du verset 1 au verset 16. Tu le pries à haute voix. Tu pries et tu avec conviction. Ce n'est plus là la prière de David. Ça devient ta prière à toi. Ok? Ça devient ta prière à toi. Ça te touche. Ça peut même provoquer des émois en toi, les émotions. Tu peux te retrouver en train de prier, de pleurer parce que tu réalises la teneur de ce que ce texte est en train de dire. Tu réalises la grandeur, la profondeur que Dieu a dans l'omniscience. Et quand tu es en train de lire, l'onction peut te toucher. Tu commences à trembler, tu commences à pleurer, tu pousses tes cris, tu te plonges en esprit, en langue. Et tu reviens encore. Fais-le de manière consistante, pratique. Dis à ton voisin pratique, dis à ton voisin pratique. Écris en commentaire, je deviens pratiquant, je deviens pratiquant, je deviens pratiquant. Je ne vais pas vous donner d'autres, il y en a beaucoup. Hein? Ok. D'autres, on organisera des Zooms quand on sera maintenant avec les écoles de prophètes privées. C'est quand on pourra vous dire certaines choses qu'on ne dit pas en public comme ça. Labra. Mais tu dois pratiquer, pratiquer. Ok. Pratique. Tu as envie de développer. Mais écoute-moi, ça ne vient pas parce qu'on t'a imposé la main. Non. Il y a des clés que tu dois utiliser. Il y a des principes que tu dois suivre. Et le problème, la faiblesse du christianisme aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne sont pas consistants. Les chrétiens ne sont pas pratiquants. Il va écouter aujourd'hui, il va dire Amen, et puis demain, il va oublier. C'est comme ça que tu as 50 lives. Tu suis à la fin. Mais qu'est-ce que tu vas retenir à la fin? Qu'est-ce que tu vas retenir? Comment tu seras impacté? On choisit de suivre une seule personne et suis-le. Je ne me connecte à aucun autre live, sinon le live de mon père spirituel. Quand le dimanche, le culte s'est terminé, je n'ai pas, parce que moi aussi j'ai culte, ma femme, c'est quand j'arrive à la maison, j'entre dans la chambre, la première des choses, je me connecte et je suis directement la rediffusion. Parce que c'est la voix de Dieu que je suis. Il n'y a pas d'autre personne que je vais commencer à suivre. C'est vrai, j'ai des mentors que je respecte, qui conduits par le Saint-Esprit, c'est momentanément. Je peux suivre tel mentor, je peux suivre tel mentor. C'est l'Esprit de Dieu, il me conduit. Suis ici, tu prends là, et tout pour grandir, pour t'épanouir par rapport à un domaine pour lequel tu priais. Il y a une réponse là. Mais de manière consistante, je suis mon père spirituel. C'est fini. Tu demandes son nom, c'est le prophète Joël Francis Tatou. Qu'est-ce que tu crois? Ouais. Je suis une seule personne. Pas deux, pas trois. J'aime tel pasteur, j'aime tel apôtre, je les aime de loin. Ok? Ils ont été envoyés pour leur peuple, pour leurs fils, pour ceux qui sont appelés sous leur autorité. Mais je ne me connecte pas pour les suivre. Non, non. Parce que mon esprit est aligné à une grâce, à une onction, à une autorité. Ton problème, c'est que tu es trop
pied. Et tu veux que les choses spirituelles commencent à marcher avec toi. J'ai semé ici, j'ai semé là-bas, j'ai semé ici, j'ai semé là-bas, j'ai semé ici. Oh, mais moi, depuis que je sème là, je vois. Et toi, tu penses que les choses spirituelles marchent comme ça? Si je te choque, pardonne-moi, ok? Si je te choque, pardonne-moi. Je suis sous l'onction prophétique. Donc, là, quand je suis sous l'onction prophétique, je deviens très nerveux. Et puis voilà. Si tu veux me taper, viens me taper alors. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? La pratique, une seule, écoute, une seule, décide-toi. Si c'était le prophète qui te bénit, qui bénit ton esprit, pas qui te prophétise. Ok? Je ne prophétise pas pour les membres de ma congrégation tous les jours, non. Aujourd'hui encore, c'était par grâce que l'Esprit de Dieu les a localisés, presque les membres de l'église. J'ai prophétisé pour eux, mais je ne le fais pas. Je prophétise pour les étrangers, pour les internationaux qui viennent, pour les visiteurs qui arrivent, je prophétise pour eux, et ainsi de suite. Mais, mais mes enfants sont là parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et ils la connaissent, ils la suivent. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir un berger chez qui tu écoutes la parole pour ton esprit. L'apôtre Pierre a dit à Jésus, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Qui a les paroles de ta vie? Qui? Tu vois, la vie spirituelle, ce n'est pas comme la vie physique. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, hein, mais c'est dans la première clé, la pratique, la constance et la consistance. Fais-le. Toi, tu n'arrives pas à prier pendant 4 heures du temps, solide 4 heures. Tu restes sur une même prière, tu restes là, juste là, tu pries sur ça, pendant 4 heures, pendant 5 heures, pendant 6 heures. Toi, faire ça, non. Bon, tu peux faire ça une seule fois. Le jour où tu sentais 2 fois, oui, mais après tu l'arrêtes. Après 3 jours, tu arrêtes. Tu abandonnes. Et puis moi, depuis que j'ai prié, ces gens-là, ils ont des choses. Non, nous, on a prié, non? Comment tu avais prié? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La deuxième clé, c'est la clé la plus importante. La clé la plus importante que je vais te donner ce soir. Leferia, Tuzia, Tahaza, Plekoria, Palakuzo, Manteveria, Nushkiv, Antega, Ora Tataya, Bigeria Niglevai, Samgatuzoa, Bateria Nigoshkivai, Tuzeria Vagum, Atagushkigai Taho, Zemanta, Zemeria, Zemoa, Zemushiria, Lerotia Kal Evorianiskavahaske. Je ne vous vois pas très actif, surtout Facebook. Vous êtes en train de m'énerver. Je ne sais pas pourquoi. Partagez. Dites aux amis que le prophète est en train de partager les choses. Les clés sont en train d'être données. Invite les amis. Sur YouTube, on est en train de progresser. Continuez d'avancer, continuez de progresser, d'inviter les gens. Charabababababa. Jérémie. Oh, rababababash. Jérémie chapitre 15, le verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche, à condition que tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil.
La deuxième clé pour ouvrir ton esprit dans le prophétique, c'est de sanctifier les canaux par lesquels Dieu passe pour te parler. De sanctifier les canaux par lesquels Dieu passe pour te parler. Et parmi les canaux que Dieu utilise, il y en a deux qui sont les canaux centraux ou majeurs. Okay? Il y a la bouche, il y a les yeux et il y a les oreilles. Sanctifie ce que tu regardes, sanctifie ce que tu écoutes. Sanctifie ce que tu dis parce que par ta bouche, Dieu va commencer à parler. Parce que dans le prophétique, nous avons plusieurs voies par lesquelles Dieu passe. Et parmi ces voies, il y a les voies où la voie où Dieu passe directement. Il ne passe pas par ton esprit, il passe par ta bouche. Où il met les paroles dans la bouche. Ça veut dire quoi? Tu te retrouves là comme ça, tu es en train de dire des choses. Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Mais tu es en train de dire, ça sort de ta bouche parce que Dieu s'est saisi de ta langue. La langue est un des sens naturels. Le goût. Okay? Et dans le spirituel aussi, il y a la dimension du goût spirituel. C'est apprendre à contrôler ta bouche. Beaucoup de gens, Dieu ne peut pas parler dans ta bouche parce qu'il y a trop de mensonges. Dieu ne peut pas te montrer des choses avec tes yeux spirituels. Pourquoi? Parce que tes yeux physiques sont l'entrée des informations, et à l'intérieur de toi maintenant, il y a les yeux spirituels. Et quand les yeux spirituels voient, elle doit communiquer avec les yeux physiques. Le problème maintenant, c'est que qu'est-ce que le diable fait? Il fait en sorte de mettre devant toi des images qui souillent les yeux. Or, les yeux ne se suivent pas. En réalité, qu'est-ce qui est suivi? Ce sont les images. Okay? Regardez, télévision, c'est une vision. Télé et puis vision, ok? On t'envoie une vision et la vision est venue au travers des yeux physiques. Elle entre et elle s'implémente dans tes yeux mentaux. Et quand tes yeux mentaux sont souillés, les visions de Dieu seront bloquées. Je ne sais pas si je peux parler à quelqu'un. Sanctifie tes yeux, sanctifie tes oreilles. Quand tes oreilles sont souillées de ce que tu entends, toi tu es là tout le temps. Là où on critique les prophètes, tu es là. Là où on critique ton pasteur, tu es là. Tes oreilles, tu écoutes la musique mondaine. Tes oreilles, tu écoutes des choses qui n'ont pas de sens. Il y a des prédications qu'on n'écoute pas. Tu aspires au prophétique. Écoute, interdis à tes oreilles d'écouter toute prédication qui détruit le prophète ou le prophétique. Il y a des pasteurs que j'aime bien, mais que je n'écoute pas leurs enseignements. Parce que je sais qu'ils détruisent les prophètes dans leur enseignement. Je ne peux jamais l'écouter. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas exposer mes oreilles dans ça. Pourquoi? Parce que mes oreilles seront souillées. Ma foi sera affectée. Du coup, parce que pour eux, lorsque tu vois quelqu'un donner les adresses, donner les numéros de téléphone, donner des précisions, des détails, c'est la magie, c'est le diable, c'est l'esprit de Python. Parce que pour eux, ils ne peuvent pas croire que le Jésus de la Bible était capable de localiser Nathanaël là où il était, de localiser le nom de Pierre, de son père, de donner des précisions inouïes, de dire à la femme au puits que tu as 7 maris. D'ailleurs, autant là, tu as 6 maris, le 7e n'est pas le tien, et tout, 5 maris, pardon, et le 6e n'est pas le tien, et tout. Donc pour eux, ils ne conçoivent ça, pas ça. Jésus lisait les pensées dans les cœurs des gens. Il connaissait leurs pensées. Ça veut dire quoi? Quand il regardait dans leur cœur, il voyait. Donc si toi, toute manifestation du prophétique est satanique, je ne peux pas t'écouter, je suis désolé. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? L'orivaïka sobra. L'omana, sanctifie. Si tu sais que Dieu te parle par des songes, sanctifie tes pensées. Tu sais que la voix de Dieu vient par des visions dans la tête. Parce qu'il y a des visions ouvertes, il y a des visions qui viennent dans la tête. Oui. Dans la Bible, Dieu dit, je vais fermer la tête. Je ne vais pas vous entrer dans... C'est comme ça que tu vois, tu es tout le temps dans la masturbation, dans la pornographie, tu vois.
C'est parce que, au fait, le diable s'assure qu'il souille tes yeux. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as l'appel pour que Dieu te passe par tes yeux. Sanctifie-les. Discipline-toi. Il y a des films que je ne regarde pas. Il y a des films, ce n'est pas pornographique, mais il y a trop de cruauté à l'intérieur, je ne regarde pas. Trop de guerre, trop de sang, je ne regarde pas. Des films d'horreur, je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Pas parce que c'est satanique ou parce que non. Je ne veux pas que mes yeux soient en contact avec quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur directement. Non, non. Ne regarde pas. L'une des puissances qu'avait, disons, l'un des clés de la puissance du prophétique du prophète Branham, il ne regardait jamais la télévision. Il ne le regardait jamais. Oui, il ne le regardait jamais. Ne suis pas tes oreilles. Tu vas souiller tes oreilles par les informations, par ceci. Et les oreilles peuvent être souillées aussi en ramassant les prédications par-ci et par-là. Tu vas écouter la voix du serpent. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à sanctifier mes yeux. Aide-moi à sanctifier mes oreilles. Aide-moi à sanctifier ma bouche. Et toi, tu penses que Dieu ne parle que par ces trois moyens? Non. Dieu parle aussi par... Dieu peut te parler par le toucher. Juste comme ça, oui, parce que tu touches. Oh mon Dieu. Agabus a pris la ceinture. Oh my God. Il a touché la ceinture de quelqu'un. Il a touché la ceinture. Il a reçu le message. Ah. Vous pensez pourquoi quand quelqu'un salue moi, on te salue comme ça. Salue-moi, donne-moi ta main. Je te salue. Qu'est-ce que tu crois? Parce que Dieu peut parler même par te toucher. Mais tes mains là, ça touche les femmes. Regarde-moi cette génération. C'est comme ça que vous allez toucher au fétiche parce que vous croyez que Dieu est dans ces choses-là comme ça. Sanctifie les sens spirituels. Tu vas apprendre à te sanctifier. Oui. À te mettre à part. Tu te dis, moi, je ne toucherai une femme qu'à mon mariage. C'est fini. Je suis jeune, je ne toucherai pas aux femmes. Peu importe, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Amérique ou pas, je ne toucherai pas aux femmes. Peu importe, même si je ne veux pas me masturber. Parce que quand tu prends tes mains pour te masturber avec ton appareil génital, tu ne te rends pas compte que tu n'es pas qu'en train de souiller ton intérieur. Tu souilles aussi ta main. Ma fille Pascal Mère, pardonne-moi. Je sais que je suis en train de crier parce qu'aujourd'hui, il y a la... Hein, voilà. Maria Viginoska, Tobianumple, Paldunen Tarika Montavasuma Haige. L'Ogebri Dauta Ponke, Tanemeliaruba, la Chenia Tokam Tavaou Sublahaya. Je suis votre Dieu et je m'appelle le Saint d'Israël. Oui, je voudrais marcher avec vous et faire avec vous de grandes choses. Mais votre état d'impureté me sépare de vous et ne me permet pas de pouvoir vous toucher et de marcher avec vous. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous et ma présence deviendra tangible au milieu de vous. Oui, car moi, votre Dieu, je suis un Dieu saint. Ainsi a parlé le Seigneur. Oh Rabaya, lo pragiaska. Merci Seigneur. Est-ce que je peux donner la troisième clé? Est-ce que tu es prêt pour la troisième clé? Oh my God. Oh Rakiva Hasemaya. Elle praduya aketania. Saperia ligo vatnam taberonekai. Zabrudelia kinonta jalekeria de lefaria. Las cabro de rinkia. Écoutez, la troisième clé, je vais te la donner. J'espère que tu vas pratiquer. Ok? J'espère que tu vas pratiquer. La troisième clé. Parce que je crois dans mon cœur que Dieu est sur le point de susciter une génération prophétique. La génération Joël chapitre 2, verset 28.
Oh, sharababababababa. 1 Corinthiens 14, 14, un texte que beaucoup connaissent. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ok? Écoutez maintenant. Verset 2, chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Écoute-moi. La troisième clé, c'est de prier en langue avec l'intention. Ok? Avec l'intention de communiquer avec Dieu. Je ne dis pas avec l'intention de prophétiser, mais avec l'intention de communiquer. Tu vois, quand tu as l'intention de prophétiser, la prophétie peut venir, mais jamais tu recevras des instructions par rapport à ta propre vie, par rapport à ta marche. Tu dépendras des autres. Mais si tu as l'intention de communiquer avec Dieu, ça veut dire dans la communication, il y a des choses que Dieu te dit pour toi, il y a des choses que Dieu te dira pour les autres. Voyez-vous? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu pries en langue, ton intelligence devient stérile. Elle n'est plus productive. C'est maintenant ton esprit qui devient actif dans l'angle de la communication. Maintenant, le problème, c'est que tu peux prier en langue, tu es en train de croire Dieu pour la guérison, tu vois. Tu pries en langue, tu crois Dieu pour les finances. L'intention devient le gouvernail qui conduit au fait tes intentions. Ta prière dans le monde spirituel. Quand tu pries en langue, hein, je dis bien, l'intention devient le gouvernail. Voyez-vous, dans le bateau, c'est grand, il y a des voiles dans les bateaux à voile, il y a le gouvernail qui est en bas, qui sert à donner la direction. Ok? Maintenant, auprès de Dieu, il y a beaucoup de choses. Il y a la guérison, la prospérité, l'élévation, il y a les brisements. Il y a des gens qui prient, tu pries en langue et puis tu sors là comme ça, les brisements commencent. Les combats s'élèvent et tout. Il y a des choses comme ça. Parce qu'il y a tout ça chez Dieu, tu vois. Par entre autres, le prophétique. Maintenant, quand tu pries en langue avec l'intention de communiquer avec Dieu. Donc, je suis en train de communiquer avec Dieu et tout, et tu pries en langue. De manière consistante, fais-le. Et tu commenceras. Ton esprit va s'ouvrir dans le monde du prophétique. Que Dieu bénisse sa parole. Pascal, racheté de l'Éternel. Je ne sais pas si tu es en France ou tu connais quelqu'un qui est en France. Mais pendant que je suis en train d'enseigner et que je vois ton nom écrit là, je vois au fait un ange de Dieu visiter quelqu'un, mais qui se trouve en France. Et je vois comme une attaque, mais c'est comme si cette personne est malade, ok? Cette personne est malade, je ne sais pas si la personne est au courant, mais c'est comme un problème au niveau de la hanche. Au niveau de la hanche, je vois des douleurs qui traversent le dos. Et l'ange du Seigneur est descendu pour guérir cette personne-là au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui c'est. Je ne veux pas pousser mon esprit plus loin ou encore dire ce que Dieu ne m'a pas dit. Ce que j'ai vu en voyant ton nom, c'est ça. Une guérison qui arrive et qui touche quelqu'un en France. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Je ne sais pas moi. Oh my God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. La cause aveia pardengeria no kaine mazu beria non la askabai domoya. Je suis en France, gloire au Seigneur. La main de Dieu est en train d'apporter une guérison. Une guérison. Le diable voulait attaquer le niveau de ton bassin, touchant vers la colonne vertébrale, au niveau de la hanche. Et ça allait te conduire à pouvoir commencer à marcher, à rouler avec une chaise roulante. Mais pendant que nous sommes là et que nous sommes en prière, j'interdis cela et je libère la puissance de la guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Keria, la Skanda Barados, Pratolia Mande, Beria Gouvaï.
Le kontavazu. Et ribada bababaya. Et ribedo bobobobobo. Shanda. Onteria barakada. Oragi dameska. Lori bari eteriago. Enelia bahase. L'ombla. Dis avec moi, Père, alors que je suis connecté en prière, j'ouvre mon esprit pour le prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Si tu peux prier en langue, commence à prier en langue. Si tu peux prier en esprit, commence à prier en esprit. Raso baruge. Ton chande babura. Pangunde de kentos. Pangetulu ya namaya. Louisa viria du sampa. Santeria gushke monteria gova achelia. Redelia mandelia. Lo paradia. Je suis toujours en train de chercher cet homme dont, cette personne dont ton père s'appelle Kassanda. J'insiste. Ce n'est pas pour rien que je suis en train d'insister. Ton père s'appelle Kassanda. Il a beaucoup de noms, mais parmi ces noms, il y a le nom de Kassanda. Ton père, c'est ton père biologique. J'aimerais que tu te manifestes parce que quelque chose est en train de prendre place. Lashki vai marde, mardoboyi, lia sakarianema, le konta, zegedegedegedegede, la godogodobodo lavacha, l'obla revedia ose, maregidia vaskatai, lo chebalige, le konta levelia hasa, l'obra degedegedegede. Je déclare, alors que tu es connecté avec moi, prends tes deux mains tous sur la tête. Prends tes deux mains et touche sur la tête. Rabababa, touche sur la tête. Ça veut dire que tu vas plus pouvoir écrire. Si tu es en train d'écrire, c'est que tu n'as pas mis tes deux mains sur la tête. Ne prends pas cela pour des hasards. La puissance de Dieu, pour ceux qui le suivent depuis longtemps, ils savent que les affectations se passent en ligne comme ça. Quand je prie, Dieu exauce. Ok? Quand je prie, Dieu écoute et il exauce. Prends tes deux mains, mets-les sur la tête. Maintenant, je prie que la main de Dieu touche ta tête et t'active dans le prophétique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à ton esprit de se connecter à l'esprit de Dieu et de commencer à être capable de recevoir des messages qui viennent de lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance prophétique vienne, que le manteau prophétique vienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Koradabaya, sondebe. Oh Rabaya, oh Karamama, oh Rabagamaso, Eliabla, Saveria Kidash, Elegedebebebe. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Receive it now, receive it now. Tes yeux sont en train de s'ouvrir, tes oreilles sont en train de s'ouvrir. Maintenant, il y a des gens, je vois, il y a une jeune fille, tu es en train de me suivre en live avec ta maman. Pendant que vous êtes en train de prier maintenant, l'esprit prophétique va tomber sur toi maintenant. Tu vas prophétiser sur ta maman tout de suite. Il y a des gens, vous allez prophétiser entre vous. Oh my God. Tu vas commencer à recevoir des messages sur ta famille, de recevoir des messages sur tes amis. Pendant que je suis en train de parler maintenant, l'esprit de Dieu est en train de venir maintenant et l'esprit te touche. Now! I release it. Je libère cela. Maintenant, voilà. Ne t'arrête pas de parler la langue, ne t'arrête pas. Le flot est en train de venir, voilà. Le flot est en train de venir. Il y a des images qui vont commencer à te traverser. Tu vas commencer à voir des visions claires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rotegeni kalgoze, ragino kalmedia, l'arcobodosh, l'arbinumamba, pam marberu monska, parbam dom toba, parbam dom de vivruma, pam do arbinum talfa, tam do bedumno baburimaha. Oh, chevebiru labo parane. Hallelujah. Thank you, Jesus. It is done. It is done. Si tu sens de continuer à prier, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Si tu sens de continuer à prier, ne t'arrête pas de prier. Et tu reçois des messages, soit tu les écris à côté. Écoute, ne néglige pas ce moment. Parce que quelque chose est entré en toi aujourd'hui. Pendant qu'on est en prière. Ne néglige pas ce moment. Je n'ai pas enseigné sur le prophétique à un endroit. Et j'ai prié sans qu'il y ait activation. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Fariasa. Lehofai.
Thank you, Jesus. It is done. It is done. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire. Gloire à Jésus. Il ne change pas. Il est Dieu d'éternité en éternité. Que son nom soit glorifié à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Oh, oh, je vois le mouvement des anges de Dieu en train de célébrer le Seigneur. Je vois le mouvement de Dieu. Je vois les anges du Seigneur en train de chanter de louanges à Dieu. C'est extraordinaire.